à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien de Gabon Première. Pour vous, chers téléspectateurs, j'ai dû scruter. La Bible et marquer un arrêt sur la référence Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21, que je vous invite d'ailleurs à consulter chez vous. Ce passage du livre des Saintes Écritures aura également marqué l'attention d'un compatriote chrétien, l'emmenant ainsi à mettre sur pied un groupe de louanges en 2000 précisément, qu'il aura dénommé TDR. Le groupe a fait et continue de faire les beaux jours du gospel gabonais. Après une longue pause, il revient avec moi sur ce plateau, un des leads de TDR, en la personne de Marius Le Chantre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Kenny et merci de nous recevoir. Alors, on va tout de suite aller, on va dire, au plein cœur de notre sujet. Déjà, peut-être brièvement nous présenter le groupe TDR, que veut dire T, que veut dire D et que veut dire R. Mais c'est exactement dans le cadre de la référence biblique que vous venez de mentionner, dans l'entrée de fort belle manière. TDR, c'est juste le sigle, l'acronyme de temps de rafraîchissement. Parce que dans ce texte, il est effectivement question de se repentir, de se convertir, enfin que viennent sur nous des temps de rafraîchissement qui ont été annoncés. Et donc, je crois que c'est juste en mettant, on va dire ça comment, au niveau du pressage, les CD qu'on avait déjà commandés lors de l'élaboration du premier album, qu'un des techniciens qui s'en occupait avait eu l'ingénieuse idée de juste abréger TDR. On a vu que ça sonnait bien plutôt que de tout le temps mentionner le temps de rafraîchissement. Qui paraissait un peu plus long comme cycle. Voilà. Évidemment, pourquoi avoir choisi temps de rafraîchissement plutôt que de voir un autre mot? La Bible en contient tellement. Oui, mais c'est exactement la vision. Dans tout projet, je pense, à la base, il faut une référence, il faut une base, il faut une vision. Et comme on est dans un contexte chrétien, celui qui a reçu la vision l'avait reçu dans le cadre de ce passage après les temps de méditation, au moment de sa conversion, donc en 1990. Et c'est au sein même de ce texte que se trouve la fondation et la vision des temps de rafraîchissement. Notre raison d'être, la raison pour laquelle on se bouge un peu dans tous les sens et que nous faisons ce que nous faisons. D'accord. Alors, TDR, comme on disait tantôt, est né en 2000 précisément. Et 2000, vous étiez plus d'une trentaine de membres. Oui. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, vous êtes moins de 10. Comment est-ce qu'on justifie un peu le départ, ces nombreux départs du bateau TDR? Je pense que la vision, c'est comme un être humain qui naît, qui grandit, qui apprend à marcher, qui peut tomber, qui peut trébucher, se relever, continuer d'avancer. Mais TDR, c'est surtout aussi l'histoire d'une main tendue. Disons que la personne qui a reçu la vision, donc le frère, ou plutôt le docteur, parce que dans le cadre du ministère, il est enseignant de la parole de Dieu, donc le docteur Camille Mbika, en 1990, lors de sa conversion, le 22 décembre, se retrouve avec un appel dans le cadre de la louange. Et donc, n'étant peut-être pas du domaine, on va dire, de façon pratique, il a besoin de s'entourer d'un certain nombre de personnes qui ont déjà le métier, qui ont déjà un certain nombre de technicité. Et donc, ce n'est qu'en 2000 qu'il a la possibilité de le faire, et même là encore en collaboration avec un autre ministère qui s'appelle Réconciliation, de l'évangéliste Henri Koumba à l'époque, pour mettre sur pied le premier album. Donc en 2000 qui sort et qui se vend bien. Et ensuite, il a fallu procéder à la mise en place de TDR, donc au recrutement en interne des frères et des sœurs, notamment moi, qui fait partie de ces chantres-là, de cette première génération. Et on a tous été enrôlés. Il faut avouer que quand on est monté dans la barque, on ne mesurait pas toujours les enjeux de la mission. On le faisait peut-être aussi de façon intuitive. On savait que c'était pour le Seigneur et puis on s'engageait comme ça. Mais depuis le temps, les gens ont grandi. Il y en a qui étaient des élèves, d'autres étaient des étudiants. Et puis il fallait rentrer dans le monde professionnel. D'autres, par le biais des mariages, des contraintes sont intervenues. Et puis bon, voilà pourquoi... On a finalement vaqué à autre chose. Voilà. Alors donc, on va dire...
des mélomanes chrétiens et non, hein, parce qu'il faut dire que la musique est appréciée par plusieurs personnes, chrétiennes ou pas. Alors, toutes ces personnes ont été bercées et continuent d'ailleurs d'être bercées par vos productions. Et après, un moment, il y a eu une petite cassure. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, on va dire quoi, a justifié cette longue pause? Parce qu'il faut dire qu'on a quand même été lésés de votre absence. Oui, malheureusement. C'est vrai que il y a eu sur le plan de la communication, je dis au niveau du grand public, une forme de cassure. Mais au niveau de la vision, le travail continue quand même en interne. Le temps de la réflexion, le temps d'un réajustement d'un certain nombre de choses dans la façon de fonctionner, etc. Et même des compositions ont continué de se faire, des enregistrements ont continué de se faire au niveau du studio. Ça n'a peut-être pas eu l'aura que d'autres chants ont eu en son temps, ni la communication qui avait été faite en son temps, mais le travail continuait. Et le temps de la réflexion aussi aidant, a fait en sorte que cette année, non plutôt l'année dernière, c'est passé tellement vite avec le confinement. Avec le confinement. Donc, par le biais de l'année dernière, TDF était célébré son 30e anniversaire. Donc, 30e anniversaire de la vision. Et il a plu donc au fondateur du groupe, de la structure, le docteur Camille, de rassembler les chants de la première heure, ceux qui ont embarqué un peu plus tard, voilà. de se retrouver et voir comment est-ce qu'on pouvait célébrer cela ensemble. Mais comme les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus sévissaient encore, et continuent de sévir avec un certain nombre de restrictions, ça fait en sorte qu'on ne puisse pas fêter ça avec le faste que l'on souhaitait. Mais quand même, on a continué de composer, de rentrer en studio. Et là, actuellement, nous sommes en train d'être en promotion du tout dernier son qui a été clippé et sorti du studio, le son de la trompette, qui est justement le son dédicace pour les 30 années. Et justement, le son de la trompette, on y arrive. Ouais. De quoi parle le titre exactement? Le son de la trompette, c'est extrait entre autres du psaume 150, où le Seigneur nous appelle à des célébrations, à le louer au son de la trompette. Mais nous y voyons également un autre signe, parce que symboliquement la trompette, c'est aussi l'occasion de s'arrêter, de considérer l'époque dans laquelle nous nous situons, parce que lorsqu'on fait sonner de la trompette, un peu partout, c'est le signe des ralliements, c'est le signe qu'il faut marquer un stop pour pouvoir considérer un peu l'époque, le temps, le passage vers une autre situation. Donc c'est tout cela, c'est autour de toute cette dichotomie que le son de la trompette jaillit. Autant c'est dansant, c'est chantant pour continuer de nous bercer au son de la louange, mais également pour nous interpeller à reconsidérer nos voix. D'ailleurs, le refrain dit « Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette, la clarté, la lumière, la vie en abondance, à jamais, selon le plan de l'Éternel. » Et donc, le partage de ceux qui ont considéré ces temps-là. D'accord. Alors, jusqu'ici, on va dire TDR fait son grand retour, mais jusqu'ici, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur celles-là qui ont été vos plus belles réussites? Et pourquoi pas certains échecs? Des échecs, non, puisque nous y sommes un peu jetés peut-être comme des dilettantes, comme des gens qui ne connaissaient pas forcément grand-chose. C'est vraiment toute une autre époque. Hein. Il y a 20 ans de cela, il faut voir le contexte. Moi, je chante le tout premier chant de Nzembi Obubwe, mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes masculins gospel en tant que tel. Hormis peut-être l'évangéliste Henri Kumba, et quelques productions, mais de très rares productions à l'époque. On avait quelques sœurs qui déjà commençaient à sortir du lot. Donc oui, on balbutiait, on tâtonnait. Les studios n'étaient pas toujours à notre disposition et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous sommes dotés de notre propre structure. Un studio d'enregistrement avec une sonorisation pour nous accompagner, une scène, des lumières, etc., que nous avons fini par mettre à la disposition du plus grand nombre. Voilà. Nous nous sommes même lancés dans la production d'artistes parce que effectivement il y avait très peu de structures pour encourager d'autres talents que ceux de TDR. Donc c'est comme ça que nous avons produit la sœur Clarisse Medina. Nous avons aidé la production de notre frère Didier Compagnie, les Circoncis du Christ, Conforte les Cougas, après avoir organisé un concours d'ailleurs pour primer ces jeunes talents qui montaient à l'époque. Donc ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle, oui, on a fait toutes ces choses.
Sur le plan du sacerdoce, nous sommes alliés avec des collaborations internationales, D'accord. ce qui a donné lieu à la sortie de 2 albums dans les 10 albums que compte TDR aujourd'hui. Nous avons eu la collaboration et la participation des artistes de renom dans le monde de la francophonie, Marcel Boungou, Raphaël Fernandez, du groupe EXO, des musiciens du groupe EXO. Avec d'ailleurs, vous avez fait, je crois, avec Raphaël Fernandez, vous avez fait une tournée. Exactement, comme nous avons appelé Unissons nos cœurs. Et les cœurs se sont tellement unis même que cela a donné lieu à des mariages internationaux aussi également. Mais bon, ça c'est la petite anecdote. Mais oui, nous avons fait même une tournée, Unissons nos cœurs. Nous avons fait 2 concerts à Libreville. On va dire une tournée nationale. Si on veut. Nous sommes allés à Libreville, nous avons... Vous êtes resté à Libreville, nous avons été à Lambaréné. Oui. On a fait 2 concerts aussi. Nous avons été à Port-Gentil, avec tous ces musiciens, avec Raphaël Fernandez, et surtout un chœur de chorale des chantes de la plupart des assemblées, des groupes en vogue à l'époque, plus d'une trentaine que nous avons, avec qui nous sommes déplacés pour cela. C'était vraiment des moments... D'accord, donc TDR revient pour ce grand retour de temps de rafraîchissement. Quelles sont les innovations que l'on peut noter? Déjà, le groupe est plus restreint parce que nous sommes focalisés aujourd'hui sur nous voulons aller vite et nous voulons surtout monter en gamme dans le cadre de la production et donc cibler rapidement ce que nous avons à faire. Nous voulons avoir une identité sur le plan du style de la musique. Et parce que c'est cela que nous comptons dorénavant exporter. Nous avons avant fait venir d'autres pour connaître ce qui se faisait localement au niveau du Gabon. Maintenant, il est temps pour nous, nous le pensons. De partir découvrir également ce qui se fait ailleurs. Nous voulons vraiment continuer d'être comme tout le monde aujourd'hui. Il faut que la musique gabonaise, quoique religieuse, quoique musique spirituelle, mais c'est de la musique, il faut qu'elle s'exporte et que nous ayons aussi la possibilité de tracer notre sillon à l'étranger. Donc c'est tout ça qui, aujourd'hui, nous stimule et dicte un peu le tempo de nos productions pour l'international. D'accord, donc on va parler évidemment, on va rester au registre innovation, vous parlez de vous exporter, il y a des featuring en vue pour ces derniers albums, peut-être nous toucher quelques mots concernant les futures collaborations. On reviendra pour cela, mais disons qu'il y a des choses qui sont en train de se ficeler. D'ici à la fin de l'année, et même le début de l'année prochaine, nous sommes en train de préparer un package de collaboration. Je crois que ceux qui suivent les activités de TDR et ceux qui sont curieux de voir ce que nous faisons aujourd'hui ne seront pas déçus des futures collaborations. C'est vraiment du lourd ce qui arrive dans très peu de temps. Alors, chers téléspectateurs, le son de la trompette, un son, rassurez-vous, je l'ai écouté et apprécié, qui sera à consommer sans modération. Je vous dis merci d'avoir été les nôtres tout au long de ce programme. On se dit à très bientôt sur ce même plateau, mais avec un nouvel invité.